Bienvenue sur Light & Shoot. Aujourd'hui, on va parler des modeleurs Click de chez Profoto. Bon déjà, bonne année, il paraît que c'est de rigueur début janvier et je vais passer pour un mec ronchon et qui respecte rien si je commence pas par ça. Donc, bonne année. Aujourd'hui, on va parler studio photo ultra portable. Ça fait quelques temps maintenant que les marques nous proposent du matériel beaucoup plus léger et transportable pour qu'on puisse faire des photos cool sans avoir à embaucher un Sherpa ou à demander à 4 de nos potes de venir nous aider. Profoto ont récemment sorti 2 flashs de très petite taille avec une tête aimantée, le A10 et le A2. Et l'offre de modeleurs commence à s'étoffer un peu et ça, moi, j'aime vraiment beaucoup quand on me donne des possibilités en plus. Aujourd'hui, on va donc partir sur le terrain avec toute la gamme de modeleurs aimantés de chez Profoto, la gamme Click. C'est parce qu'en fait, ça fait clic. Comme tu le sais, moi je suis vraiment pas le roi de l'unboxing. Le matos, j'adore l'utiliser et voir ce qu'il a à m'offrir sur de vrais shoots. Du coup, on part sur quelques séances avec un A10, un A2 et les modeleurs Click. Pour la première séance, j'ai pu avoir le contact de Spider-Man. Et ouais, j'ai des relations. Et comme le soir-là, il n'était pas d'astreinte, il était chaud pour quelques photos. Qui dit Spider-Man pour moi, dit ville. On est donc parti en plein centre-ville, de nuit, pour faire des photos cool. Niveau appareil, toute cette série a été shootée avec le Sony A7 IV et le 35 mm 1.4 de chez Sony. Pour la première série, on a profité d'un pont qui passe au-dessus d'une route. Bon, je te le redis, mais je te le dis à chaque fois, le principe, tu règles ton appareil pour voir apparaître les lumières de la ville comme tu le souhaites. Et ensuite, tu rééclaires la vedette au flash. Pour l'éclairage principal, je suis parti sur une boîte à lumière Octo 90 avec une grille d'abeille sur le côté opposé de Spider-Man. J'ai également mis une gélatine CTO pour que le modèle n'apparaisse pas trop blanc sur les photos. Parce que la nuit, si tous les chats sont gris, les lampadaires, eux, sont orange. J'ai pu mettre une grosse boîte à lumière sur un petit flash grâce au OCF adapteur 2. Il te permet globalement d'aimanter le flash d'un côté, d'aimanter une gélatine si tu le veux de l'autre, mais surtout, tu finis par avoir une monture Profoto standard et donc y mettre n'importe quel modeleur OCF que tu as déjà, ou pas. Et ça, du coup, ça rend le A2 et le A10 ultra polyvalents parce que l'offre en boîte à lumière pour le A2 et l'A10 est très limitée. Du coup, ça ouvre des possibilités énormes et évidemment, tu peux aussi y mettre des parapluies. Pour ajouter de la profondeur à mon image, j'ai rajouté un A2 dans le fond avec une gélatine Peacock Blue. C'est ma préférée. C'est vachement dur de mettre comme ça sans regarder ce que je fais. Vraiment dur. J'y ai également ajouté le Click Barn d'Or, qui en fait ce sont simplement des volets, mais qui sont également, comme son nom l'indique, aimantés. Et avec ça, tu vas pouvoir avoir une lumière dure, mais très contrôlée, grâce en fait à la fermeture des volets. Et le tout, en vrai, ça marche plutôt bien. Je voulais une série encore plus tranchée et à quelques mètres de là, il y avait une grande place avec beaucoup de lumière dans le fond et au sol. Je me suis dit qu'il y avait forcément un truc à faire avec ça. J'ai placé le modèle pour que les lumières au sol tapent dans son dos. Ce que tu vas donc voir comme lumière orangée, ce n'est pas un flash, ce sont les lumières de la ville. Et j'ai rajouté du côté opposé à ma caméra, le même A2 que tout à l'heure. Cette fois, j'ai mis une gélatine bleue classique et toujours les barnes d'or. Ou les volets. Pour l'ambiance, on a ajouté un petit peu de fumée en bombe de chez Atmosphère et ça fait le job. Il commençait à pleuvoir de plus en plus fort et à 3 mètres de là, il y avait un escalier qui passe sous un bâtiment, donc à l'abri. Mais la perspective était vachement jolie, l'escalier était complètement dans le noir et en fond, il y avait une rue mouillée et très bien éclairée. Et il y avait vraiment un truc à faire ici. J'ai utilisé cette fois-ci la Click Softbox que je t'ai déjà présentée, qui marche vraiment bien et qui est très pratique à utiliser. J'y ai ajouté toujours une gélatine CTO pour les mêmes raisons que tout à l'heure, le flash évidemment, et le tout est prêt à être utilisé et tenu par Cédric, mon fidèle assistant sur ce coup. J'ai fait en sorte que la lumière n'éclaire qu'une partie du modèle pour avoir un modèle de ouf sur lui. Et encore une fois, pour la profondeur, j'ai sorti le même A2 avec les barnes d'or et une gélatine bleue pour détourer Spider-Man parfaitement et avoir un superbe contraste de couleurs.
Et enfin, la pluie s'étant arrêtée, on s'est mis en plein milieu d'un carrefour avec beaucoup de lumière en arrière-plan. Et route mouillée et lumière en arrière-plan, franchement, ça déchire. Pour la lumière, Cédric a repris en main la Clicksoftbox avec une gélatine CTO toujours. Et j'ai de nouveau utilisé l'OCF adapteur pour remettre la grande boîte à lumière avec la grille d'abeille et une gélatine Peacock Blue. Cette fois, j'ai pas pris les barnes d'or, j'ai pris une boîte à lumière pour éviter d'avoir des ombres trop franches sur le sol. Je voulais que ça reste doux et assez discret. On est un peu passé pour des allumés parce que là où on était, c'était pile entre des restos et le cinéma. Donc il y avait du passage. Mais bon, les photos sont cool. Il y a un accessoire dont je t'ai pas encore parlé, c'est ce petit snoot, le click snoot du coup. C'est un accessoire vraiment mignon et très pratique. Il te permet simplement d'éclairer une très petite zone de ton image. J'ai fait une séance donc je peux te montrer le résultat. Par contre, j'ai absolument zéro backstage de cette séance parce que c'était la séance de l'enfer pour moi. On était en pleine nuit noire en forêt à deux seuls avec Elsa. J'avais une machine à fumer, des flashs à mettre et surtout mon Osmo Pocket qui me sert à filmer les backstage. Elle ne filme absolument rien dans le noir total parce qu'il faisait vraiment très bas. Nuit en forêt quoi. Donc du coup, je vais t'expliquer comment ça marche. L'idée c'était de jouer sur les silhouettes. J'ai donc demandé à Elsa de mettre son plus beau chapeau et un beau manteau pour avoir une silhouette très photogénique. On a mis de la fumée et j'ai placé très haut et très loin derrière un A2 avec une gélatine Peacock Blue toujours et les barnes d'or. Et ça en fait ça donne ça. Et ça marche déjà vraiment très bien. Mais je voulais des photos où on voit un peu plus du visage d'Elsa tout en gardant ce côté très mystérieux. J'ai donc rajouté un A10 avec la même gélatine Peacock Blue pour que ça reste très cohérent et le snoot. Je l'ai mis un peu en arrière vers Elsa pour garder vraiment ce côté mystérieux mais éclairer un petit peu son visage. Et regarde, ça change tout. Alors il y a un truc un peu piégé avec le snoot, c'est qu'en fait sur le A2 et le A10, la lampe pilote elle est vers le bas. Et quand tu as quelque chose d'aussi précis qu'un snoot, la lampe pilote elle va toujours te montrer un résultat qui n'est pas exactement celui que tu auras quand tu vas flasher. C'est un petit coup à prendre, mais c'est bon à savoir. Bon, cette vidéo commence à durer un peu trop longtemps, mais j'ai fait bien d'autres photos avec ces accessoires parce que je les prends absolument partout en ce moment, comme celle-là, celle-là ou celle-là. Mais comme il y a beaucoup de trucs techniquement intéressants à dire sur ces photos, je t'en parlerai dans de prochaines vidéos. Pour moi, ces petits modelers sont vraiment les bienvenus parce qu'ils apportent de la polyvalence au A2 et au A10 et ça, c'est vraiment cool. L'adaptateur OCF2 leur permet de gagner encore un grand cran de polyvalence en leur permettant d'utiliser tous les modelers OCF qui existent et là pour le coup on peut avoir accès aux très grandes boîtes à lumière et ça, c'est vraiment pas de refus. Au niveau des tarifs, on reste sur des produits avec un certain coût. L'adaptateur OCF2 est à 300 €, mais il peut te faire gagner pas mal de sous si tu as déjà des modelers OCF, ce qui peut être très pratique. Les barnes d'or et le snoot se trouvent quant à eux aux alentours des 70 €. Je mets les liens en description pour ceux que ça intéresse. D'ailleurs, tant qu'on parle de matos et d'acheter du matos, n'oublie pas que le seul moyen en fait et le plus simple pour soutenir cette chaîne, si tu commandes ton matos chez Digitphoto, c'est de simplement mettre Loris Romano dans la case code créateur de ton panier. Pour toi, ça ne change rien. Mais moi par contre je prends une petite rétribution qui m'aide à dégager du temps pour cette chaîne et ça c'est vraiment cool. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour voir les suivantes et je te dis à très bientôt sur Light & Shoot.